Le gouvernement français semble aujourd'hui être dirigé par une caste de privilégiés, trempés dans des affaires judiciaires, des conflits d'intérêts et une incompétence qui frôle le cynisme. La politique devient un théâtre absurde où ceux qui devraient incarner l'exemplarité piétinent la confiance populaire avec arrogance. Le Premier ministre, qui est éclaboussé par les affaires, malgré des soupçons de liens étroits avec des réseaux peu recommandables, jusqu'à évoquer l'affaire Betaram, le Premier ministre continue de trôner au sommet de l'exécutif. Outre Betaram, son parti, le MoDem, a détourné des fonds européens avec des assistants parlementaires fantômes. Voilà une moralité et une compétence qui laisse perplexe, voire inquiet. Et pourtant, il est là, solide, intouchable, comme si l'impunité était devenue une qualité requise pour gouverner. Outre le Premier ministre, la ministre de la Culture, ou plutôt ministre des Malfrats. Rachida Dati, renvoyée devant le tribunal correctionnel pour corruption passive, trafic d'influence, abus de biens sociaux, reste pourtant ministre de la Culture. Ironie du sort ou simple provocation? Que peut-elle encore incarner, sinon une culture d'impunité, où les valeurs républicaines sont reléguées au second plan, derrière les intérêts personnels et les réseaux d'influence? Longtemps visé par des accusations de viol, Gérald Darmanin a également été soupçonné d'avoir usé de son influence pour obtenir des faveurs sexuelles en échange de services administratifs, notamment autour d'un logement social ou d'une intervention judiciaire. Et pourtant, il a été nommé ministre de la Justice. De quelle justice s'agit-il? Une justice qui protège les puissants et méprise les faibles. Lombard, le ministre de l'économie, qui appelle les Français à se serrer la ceinture, à réduire leur chauffage et à faire des efforts pour le bien commun, possède un patrimoine estimé à plus de 23 millions d'euros. Une calculette aurait suffi pour mesurer le gouffre qui sépare ses paroles de la réalité vécue par des millions de Français. Ces cas ne sont pas des exceptions. Ils révèlent un système. Une élite politique qui opère comme une bande organisée, s'autoprotège, se recycle et traite la République comme un butin. Un putain de butin. Le peuple, lui, paye la note. Baisse des services publics, austérité, précarité, perte de confiance. La République est une et indivisible, dit la Constitution. Mais aujourd'hui, elle semble surtout divisée entre ceux qui subissent la loi et ceux qui l'écrivent pour mieux s'en affranchir. Il est temps de se poser la vraie question. La France est-elle encore gouvernée ou simplement occupée par des intérêts privés déguisés en élus publics?